Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour parler de cinéma. Alors j'avais déjà fait une vidéo qui parlait des écrans de manière plus globale et je vous avais donné des petites pistes éventuellement pour des choses à montrer aux plus jeunes. Donc je vous laisse retourner voir la vidéo, éventuellement si j'ai le temps je vous la mets en i là, mais sinon quand vous êtes sur ma chaîne, vous mettez dans la petite loupe en recherche écran et vous allez tomber sur cette vidéo là dont je vous parle. Aujourd'hui on parle vraiment du cinéma, vraiment le lieu où vous emmènerez peut-être vos enfants un jour, où vous avez déjà peut-être emmené vos enfants, ça dépend quels âges ils ont et quel choix vous avez fait. Je voulais juste rappeler des petites choses sur le cinéma. La première chose, c'est que avant le cinéma était interdit aux moins de 3 ans, mais que ça fait déjà très longtemps que ce n'est plus le cas en France. Donc du coup, vous pouvez emmener votre enfant avant 3 ans au cinéma. Il y a même des lieux qui sont dédiés à ça, donc avec des séances vraiment prévues pour des enfants à partir de 18 mois par exemple, ou comme à Paris, au MK2, il y a des séances qu'ils appellent les séances bout de chou pour les enfants de 2 à 4 ans. Il y a un autre cinéma aussi qui fait des séances pour tout petit, je ne me souviens plus lequel. Sur Nantes, une ville que je connais bien aussi, il y a le cinématographe qui propose des choses aussi pour les petits, et il y a parfois vraiment des courts-métrages dans certains petits cinémas ou cinémas grands mais qui s'adaptent aux petits, qui sont vraiment spécifiques avec par exemple des durées qui sont très courtes, où le film va durer 20 minutes, ou alors il va y avoir plusieurs petits courts-métrages les uns à côté des autres, et c'est en général ce que les écoles proposent aux enfants, puisque dès 3 ans, en fait, votre enfant va probablement de toute façon aller au cinéma en sortie scolaire. Ça fait partie des choses qui sont considérées comme de l'éducation culturelle. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire on évite les écrans avec les enfants, mais aller au cinéma une fois dans l'année n'est pas considéré comme quelque chose de nocif, c'est considéré comme quelque chose d'éducatif. Donc du coup, je voulais juste vous sensibiliser à ça, c'est-à-dire que c'est pas... On a toujours tendance à dire on évite, et moi la première, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Cependant, enfin moi au niveau logistique, au niveau organisation, il y avait quand même des choses que j'avais envie de dire. La première chose, c'est que si votre enfant a peur du noir, potentiellement dans le cinéma il peut aussi être mal à l'aise à différents moments. Ensuite, c'est qu'il faut quand même bien connaître les images tant qu'on est sur le sujet de la peur, parce que même dans certains courts-métrages, moi je trouve que c'est un peu limite. Donc l'idéal c'est de connaître quelqu'un qui a déjà été, qui a éventuellement des enfants qui ont la sensibilité des vôtres, parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes sensibilités, mais voilà, quelqu'un que vous connaissez bien, qui a des enfants à peu près du même âge, ou des mêmes âges, ou de la même sensibilité, pour pouvoir vous dire comment les enfants ont réagi. Voilà, c'est toujours plus facile que de se lancer comme ça, mais si toutefois vous vous lancez et puis que ça colle pas, il est toujours possible de ressortir bien sûr du cinéma. Il faut aussi penser pour les plus petits à faire la pause pipi avant d'arriver, à ne pas se laisser tenter par tout un tas de sucreries, parce que le but c'est pas qu'ils se gavent et qu'ils soient surexcités dans le cinéma. Il va quand même falloir rester assis pendant super longtemps, et donc là je pense que vraiment il faut voir en fonction de la personnalité de votre enfant. Si vous avez un enfant qui est plutôt observateur, qui aime bien rester contemplatif, peut-être que le cinéma ça peut lui plaire. Si vous avez un enfant qui est très actif et qui a horreur de rester comme ça même devant un écran parce qu'il en a pas l'habitude, que ça lui demande énormément de concentration et que rapidement il va avoir envie de monter sur son siège et d'aller faire de l'escalade, à ce moment là vraiment le cinéma pose question quoi. Est-ce que vraiment ça a un intérêt? Alors que l'école veuille l'emmener c'est une chose, mais est-ce que vous avez un intérêt à vivre un moment comme ça avec votre enfant? Si ça ne l'intéresse pas, je suis pas sûre. Autre chose que vous pouvez penser en fonction de la taille de votre enfant, s'il est vraiment petit et que vous allez dans un cinéma assez classique, vous pouvez très bien arriver avec un petit réhausseur d'appoint ou votre petit réhausseur de voiture pour que votre enfant soit un petit peu mieux installé, parce que mine de rien ils sont quand même bien profonds parfois les sièges, et donc il peut aussi être inconfortable, et ça peut aussi justifier qu'il n'ait pas envie de rester immobile. Et puis il y a autre chose aussi qu'il faut quand même avoir en tête, c'est le volume sonore dans les cinémas qui est toujours trop élevé. Enfin je dis toujours, c'est faux. Justement dans les séances pour les petits, prévues pour les petits, ils ont tendance à diminuer le volume parce qu'ils savent que sinon ils sont largement au-dessus de ce qu'on a besoin. Donc malheureusement c'est vrai qu'il n'y a pas tant de choses que ça qu'on peut faire. Il y a des casques acoustiques qu'on utilise pour les concerts, qu'on peut peut-être aussi utiliser dans un cinéma pour que l'enfant entende, mais avec les sons amoindris. Sinon les boules caisses, à mon avis c'est pas la peine d'y penser parce que les enfants supporteront pas, et en plus ça coupera peut-être un petit peu trop de son. Mais en tout cas faites attention éventuellement quand vous vous installez à plutôt vous mettre vers le centre de la salle plutôt que sur les côtés, de façon à ce qu'au niveau acoustique vous soyez pas juste à côté d'un endroit où ça sort. Après dans les cinémas ils s'arrangent pour que ça sorte un petit peu de partout et que tout le monde ait un bon son. C'est vrai que c'est un peu une contrainte sur laquelle on n'a pas un gros pouvoir, à moins d'aller dans des séances qui sont dédiées à ça.
Voilà, mais en tout cas, il faut l'avoir en tête parce que même si le film, même si votre enfant n'a pas peur du noir, que le film est adapté, qu'il n'y a pas de choses qui font peur, le fait d'entendre simplement des gros bruits pour certains petits, bah, ça peut être impressionnant. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire comme petite chose à penser au sujet du cinéma, ça fait quand même pas mal de petits points. Et vous, si vous en avez à rajouter, parce que c'est tout à fait possible que vous ayez eu des expériences qui soient constructives, si vous avez des choses à rajouter, vous n'hésitez pas juste en dessous en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.